C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. Aujourd'hui, on va parler des relations commerciales établies. Pour en savoir plus, nous recevons Maître Aymeric Druhen. Bonjour. Bonjour. Alors la première question, c'est de savoir, de définir un peu ce que sont ces relations commerciales établies. Alors, les relations commerciales établies sont une notion qui est héritée des rapports entre la grande distribution et ses fournisseurs. On parlait anciennement du déréférencement, mais aujourd'hui c'est une notion qui a vocation à concerner l'ensemble des relations finalement d'affaires entre des entreprises, des commerçants, des artisans et même des exploitants agricoles. Bref, c'est une notion extrêmement variée qui touche à la fois les relations, des simples relations entre commerçants qui peuvent être matérialisées par des factures, comme une succession de contrats. En la matière, peut-on facilement rompre ce genre de relations ? Alors, on peut rompre sans motif, on n'est pas lié indéfiniment avec une personne, mais la loi exige néanmoins que l'on respecte un préavis suffisant. Et si on ne respecte pas un préavis suffisant, à ce moment-là, la rupture sera qualifiée de brutale, parce que le préavis ne tiendra pas compte notamment de l'ancienneté des relations. C'est la loi elle-même qui détermine ce préavis à respecter ? Alors, la loi ne détermine pas justement le préavis à respecter, c'est toute la difficulté en la matière. Le préavis va être fonction de l'ancienneté des relations entre les parties. Plus les relations seront longues, plus le préavis à respecter devra être important. Les tribunaux généralement appliquent aujourd'hui la règle 1 année d'ancienneté, 1 mois de préavis. Et respecter ce préavis, c'est suffisant dans un contrat ? Alors, on peut effectivement avoir un préavis qui est prévu dans le contrat, mais néanmoins, le juge n'est pas tenu de l'appliquer, il est libre de faire ce qu'il veut. Et là, le danger existe pour les parties, puisque par exemple, si vous avez un contrat qui prévoit un préavis de 3 mois, mais que la relation entre les parties dure depuis 10 ans, il est quasiment certain que le juge dira que le préavis de 3 mois est insuffisant. Pour finir, quelles sont les conséquences tout simplement si l'on rompt brutalement ? Alors, les conséquences, elles sont de deux ordres. Face à une rupture brutale, on peut chercher à essayer de poursuivre la relation entre les parties. On va notamment solliciter du juge qu'il maintienne de force la relation entre les parties jusqu'au terme du préavis. Mais en pratique, ça se fait rarement parce que, évidemment, au quotidien, la relation peut être un petit peu compliquée à gérer. Sinon, on va engager une action indemnitaire. La réparation sera fonction de la perte de marge brute sur le délai de préavis qui n'aura pas été respecté. Et enfin, l'auteur de la rupture brutale peut être condamné à une amende civile de 2 millions d'euros, ce qui démontre l'importance pour le législateur de cette problématique en matière économique. Merci Maître Aymeric Druhen d'être venu nous éclairer sur ce thème des relations commerciales et établies. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.